Tout a commencé avant même son premier souffle. Dans cette maison, il y avait un vide immense, une place laissée vacante par un deuil, un départ ou un regret. On appelle cela l'enfant de remplacement, celui qui ne naît pas pour lui-même, mais pour réparer une tragédie qu'il n'a pas vécue. Le drame de cet enfant, c'est le regard de ses parents. Un regard qui ne le voit jamais vraiment tel qu'il est. Pour les parents, il est un pansement, une seconde chance, une version 2.0 de ce qu'ils ont perdu. Il grandit avec cette sensation étrange d'être un imposteur dans sa propre vie. On attend de lui qu'il réussisse là où l'autre a échoué, ou qu'il soit le miroir parfait d'une perfection disparue. Chaque geste est comparé, chaque trait de caractère est scruté. L'enfant n'apprend pas à découvrir qui il est. Il apprend à devenir ce dont les autres ont besoin pour ne plus souffrir. Une fois adulte, le vide ne s'est pas comblé. Il s'est transformé en une angoisse sourde, celle de n'avoir aucun socle. À qui appartient ce goût pour la musique? À qui appartient cette peur de l'abandon? À soi ou aux fantômes que l'on porte depuis toujours? Guérir demande un courage immense, celui d'accepter que nous ne pouvons pas réparer nos parents. Celui de laisser le mort aux morts et de s'autoriser enfin à décevoir le mythe familial. C'est à ce moment précis, dans ce deuil de la mission impossible, que l'individu commence enfin à naître. Vous n'êtes pas un remplacement, vous n'êtes pas une suite. Vous êtes le début d'une nouvelle histoire. Bienvenue sur le mythe familial. Abonnez-vous pour comprendre l'envers du décor.